L'homme a-t-il des canines pour manger de la viande? Beaucoup de gens, pour justifier leur consommation de viande, recherchent des outils dénués de sens. De cette façon, ces personnes font des comparaisons qui ne peuvent être justifiées. Regardons les canines d'un lion. Remarquez à quel point ses dents ont une taille très différente des autres. Cette différence sert à percer, puis, en tirant sur la mâchoire, à déchirer la peau d'un animal, afin de manger la viande de cet animal. Ces dents saillantes ont des spécialisations pour résister à une pression et un couple important lorsqu'elles se trouvent à l'intérieur de la peau de l'animal. La différence entre la taille de la canine et celle des autres réside dans la capacité de percer. Si elles avaient la même taille, une telle action de percer la peau de l'animal ne pourrait jamais se produire. Nous pouvons observer la mâchoire osseuse d'un lion et comprendre clairement l'anatomie de ce carnivore et la fonction de ses dents. Mais certains ont tendance à dire que le chien humain a une fonction de carnivore. Pour comprendre cela, regardons le crâne d'un être humain. En regardant le crâne humain et la dentition, nous ne pouvons réellement distinguer aucune similitude avec le système de perçage des carnivores. En fait, il semblerait même très ignorant de tenter de comparer les caractéristiques des dents d'un carnivore avec celles des humains. Mais beaucoup de gens, pour justifier leur goût pour la viande, entrent dans un système de comparaison dénué de sens. Nous pouvons également analyser la pression provoquée par la force de la mâchoire des animaux. Chez les lions, la pression de morsure est de 600 à 650, celle d'un jaguar peut atteindre jusqu'à 2000. En effet, il faut une grande force pour pouvoir vaincre la peau de l'animal et la déchirer. L'être humain a en moyenne une force de morsure de 162, toutes les valeurs sont en livres par pouce. Ce que nous savons, c'est que la morsure humaine n'est pas, comparativement, la même que celle des carnivores. La force de morsure d'un loup gris est de 380, la taille moyenne d'un loup gris est de 1,3 m. Et sa force de morsure est 2 fois supérieure à celle des humains, en plus de ses dents ayant des canines saillantes pour percer la peau. Ainsi, l'être humain n'a ni dents ni forme de mâchoire pour être un animal mangeur de viande. Il apparaît clairement que l'acte de manger de la viande n'est possible qu'au moyen d'outils et d'appareils. Et ce n'est pas comme si l'homme avait réellement des systèmes biologiques dans ses dents pour déchirer la peau des animaux et pouvoir naturellement manger de la viande. En fait, l'acte de manger de la viande n'est possible que grâce à des actions artificielles. Il s'agit clairement d'une démonstration que l'homme n'est pas biologiquement adapté pour manger de la viande, et que le fait de manger de la viande est quelque chose de généré artificiellement, et donc les humains peuvent être à l'origine de cette habitude qui augmente le risque de cancer intestinal, principalement. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.